Bonjour, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Les salutations d'usage dépendent de la position géographique de chacun de nous. Alors je voudrais une fois de plus revenir sur la situation des 49 soldats mercenaires ivoiriens interpellés à l'aéroport international président Modibo Keïta, premier président de la République du Mali indépendante. Vous savez, la politique, les gens ont l'habitude de dire que c'est comme une eau trouble. Cette eau trouble, elle trompe. Quand vous regardez la politique, tout semble tellement parfait, lucide, propre. Mais plus vous entrez à l'intérieur de la politique, plus vous découvrez vraiment le caractère nauséabond de la politique. C'est pourquoi on dit c'est comme une eau douce. Lorsque vous posez les pieds, la boue remonte à la surface. C'est sûr qu'on assiste depuis l'arrestation de ces 49 soldats ivoiriens. Et surtout, nous avons remarqué depuis un certain temps le retrait de la France par rapport à cette situation. Et du coup, la France revient en force. Bien entendu, hein, c'est un journaliste français qui revient en force. C'est regrettable, c'est pitoyable, c'est même lamentable de voir que, en réalité, les pays qui se considèrent comme étant des puissances ne sont pas en réalité des puissances. C'est parce qu'on a mis dans nos têtes que ces États-là sont des puissances, que réellement nous les voyons en tant que tels. Oui, je ne remets pas en cause le fait d'avoir une arme atomique, une arme biologique, une arme bactériologique, une arme nucléaire. Détenir de telles armes ne fait pas d'un pays un État puissant. Je parle d'État puissant par rapport à l'économie et non par rapport à l'arsenal militaire, non pas du tout. Je parle du plan purement économique. Quand vous regardez la France, avec tout ce qu'elle est en train de faire, quand vous regardez la France, avec ses manigances, ses petits coups bas par-ci, par-là, utiliser tel organe de presse, utiliser tel journaliste, utiliser telle institution. Mais vous posez la question, attendez, si vous êtes aussi bon que vous prétendez l'être, est-ce que vous avez besoin de tout ça? C'est parce qu'en réalité, ces États sont plus faibles qu'on ne peut l'imaginer. J'avais décidé comme ça la semaine dernière, j'ai dit je vais faire une petite analyse sur la dialectique du maître et de l'esclave de Sigmund Freud. Hein? C'est un psychanalyste allemand. Il est considéré comme un philosophe. La dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave qui devient le maître du maître de l'esclave. C'est intéressant. Alors, le Mali, on a entendu beaucoup de choses. Mais je vais vous lire ceci rapidement. Salam alaikum wa rahmatullah. Ta'ala wa barakatuh. Que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa gloire infinie, nous enseigne, nous éclaire et nous guide. Partagez, je sais que c'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux de sortir à une telle heure. Je ne suis jamais sorti à une telle heure pour pouvoir m'adresser à vous.
Donc, je n'espère pas quand même voir un grand nombre de personnes être connectées. Donc, ce n'est pas l'objectif, mais l'objectif, c'est les privilégiés. Vous êtes les privilégiés. En tant que privilégiés, pour recevoir en direct ce que je vais dire, soyez clément, soyez bon, hein, envers ceux qui ne sont pas là. Partagez pour qu'ils puissent recevoir à leur réveil. Déposez dans leur boîte. Comme ça, ils pourront profiter comme vous. Alors, on va partir et puis on va essayer de comprendre. On va d'abord commencer par... un journaliste français révèle le chantage, selon le journaliste, du Mali pour contraindre la Côte d'Ivoire à l'aider auprès de la BCEAO. Voilà le message que la France commence à véhiculer. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que je tombe toujours le premier sur ce genre de trucs-là. C'est samedi qu'il a posté ça. Donc, le Mali, selon ce journaliste, ferait du chantage sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire aide le Mali auprès de la BCEAO. Waouh! Je ne croyais pas que la France pouvait tomber aussi bas. Hein? Alors, près d'un mois après l'arrestation le 10 juillet dernier de 49 militaires ivoiriens sur le tarmac de l'aéroport Modibo Keïta de Bamako, les tractations se poursuivent entre les deux voisins ouest-africains sous les auspices de la médiation togolaise. Aucune lisibilité n'est actuellement en vue quant à une libération imminente de ces soldats ivoiriens que Bamako affuble d'activités de mercenariat. Cependant, parmi les revendications posées sur la table des négociations pour aboutir à un dénouement diplomatique de cette crise, les autorités maliennes, selon ce journaliste français, les autorités maliennes dissimuleraient, c'est-à-dire essaient de camoufler, essaient de cacher des exigences financières si l'on s'en tient aux révélations faites ce samedi 6 août par le journaliste français Gauthier Pasquet. Dans un post publié sur son fil Twitter, il indiquait « Prise d'otages des militaires ivoiriens confirmée, les négociations pour la libération des soldats ivoiriens au Mali se poursuivent. Parmi les demandes de Bamako, le Mali demande à la Côte d'Ivoire de l'aider auprès de la BCEAO pour des opérations de refinancement. » C'est ce qu'il a dit. Hein? Alors, certes, non vérifié, si cette information s'avérait, cela pourrait expliquer le maintien en détention de ces soldats ivoiriens plus d'un mois après le début de l'incident. Vous avez entendu? Donc, le journaliste français, il dit le Mali détient arbitrairement des soldats ivoiriens au motif qu'ils sont mercenaires, mais en réalité, c'est parce que le Mali a besoin de l'aide de la Côte d'Ivoire pour pouvoir se refinancer sur le marché de la BCEAO. Même un fou qui vient de se réveiller, tu lui dis ça là, malgré sa folie, il va cracher sur toi et puis il va partir. Vous savez, j'ai pour habitude, lorsque je parle de l'actualité africaine, par la grâce de Dieu, d'élever le niveau du débat, de vous amener à un niveau beaucoup plus élevé, de vous amener à un niveau où chacun vraiment va pouvoir faire la part des choses, tout en regardant les options que je mets sur la table. D'abord, pour que le Mali, comment, je vais vous poser une seule question, comment laisser le bon Dieu et puis aller négocier avec les anges? Je me pose bien la question, à quoi est-ce que cela servirait? Pourquoi laisser le bon Dieu et aller négocier avec les anges? Si réellement le Mali a un problème d'argent, si réellement le Mali a besoin de se refinancer, pourquoi alors le Mali se donnerait la peine de chasser le bon Dieu entre griffes la France et puis négocier avec le petit ange la Côte d'Ivoire? Pourquoi le Mali ferait cela? Comment le Mali peut faire ça? Première question. Deuxième question,
La Côte d'Ivoire elle-même est surendettée à plus de 22 000 milliards de dettes. La Côte d'Ivoire elle-même aujourd'hui a du mal, même si la Côte d'Ivoire est considérée comme la locomotive de l'Afrique de l'Ouest au niveau de la zone IMOA, la Côte d'Ivoire aujourd'hui commence à se souffler un peu. Donc la Côte d'Ivoire cherche de part et d'autre de l'argent pour pouvoir, c'est ce qu'on appelle les rallonges budgétaires pour pouvoir terminer l'année budgétaire. Puisque l'argent qui a été donné à Ouattara à 8 mois, c'est-à-dire à 4 mois avant la fin de l'année, à 8 mois de l'exercice budgétaire, la Côte d'Ivoire n'a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans le budget pour continuer. Donc, il y a ce qu'on appelle les rallonges budgétaires. La dernière fois, la France a donné de l'argent, l'Union européenne aussi a donné de l'argent à la Côte d'Ivoire. Alors, un pays qui continue de courir de gauche à droite pour avoir des rallonges budgétaires, n'a-t-il pas assez de problèmes pour dire que lui va mettre le problème du Mali sur sa tête pour aller négocier, même si on dit que c'est la Côte d'Ivoire qui choisit le gouverneur, mais je crois que ce n'est pas comme ça, c'est aussi simpliste. Vous voyez la mauvaise foi de la France. Et ce qui est malheureux dans ces pays, on ramène toujours tout au niveau de l'argent. On ramène toujours tout au niveau du matériel. On peut pas, on a du mal à comprendre et à accepter qu'un pays africain peut se libérer du joug de la domination, du joug de la colonisation, du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental pour s'affirmer comme État souverain. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est inacceptable. Donc, il faut toujours placarder sur le dos de ces pays-là l'incapacité à pouvoir se financer. Donc, il faut courir derrière la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Si aujourd'hui, moi, j'ai la certitude que le Mali court derrière la Côte d'Ivoire pour se refinancer, je jure que moi, là, à faire du Mali, là, je lave ma main, mais c'est Nimbolo Kokabwala. Ça veut dire que la cause est perdue il y a longtemps. Ça veut dire qu'on perd notre temps. Ça veut dire qu'on n'a rien compris, ou du moins, ceux pour qui nous nous battons, finalement, peut-être qu'on a cru à quelque chose, on a trop vite rêvé, que ce n'était pas ça. Parce que je voudrais bien savoir, je l'ai dit, pourquoi laisser le bon Dieu pour aller demander aux anges? Si le Mali aujourd'hui s'est débarrassé de la France, le Mali aujourd'hui est notre partenaire, la Russie le vendredi dernier. Et puis regardez, quand est-ce que ce journaliste-là, il poste aussi son compte Twitter, juste après que la Fédération de Russie, juste après que le ministère des Affaires étrangères, je crois, de la Russie, ait publié sur leur site le renforcement de la coopération avec le Mali. Le renforcement de la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines. Seulement vendredi, la Russie dit, nous allons approfondir nos relations avec le Mali. Et le samedi, le journaliste français sort pour dire, le Mali maintient les soldats ivoiriens parce que le Mali veut que la CEDEAO l'aide. Est-ce que pour que le Mali demande à la Côte d'Ivoire pour avoir une aide au niveau de la BCEAO, est-ce que le Mali a besoin de créer une tension, un incident diplomatique qui peut impacter la vie du citoyen malien comme ivoirien? Pourquoi est-ce que le président du Mali ne comprend pas les choses aussi simplement? Pourquoi croire que... Alors voilà, ça c'est la France. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Parce que le Mali, même si le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire, le Mali ne prendrait jamais en otage. Surtout qu'Assimi est un militaire. Il sait ce que signifie la vie d'un militaire dans une famille. Il ne peut pas s'amuser à vouloir enlever des militaires au motif de vouloir demander à la Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez, est-ce qu'il y a de la logique dedans? Quand vous regardez, est-ce que ce journaliste-là, vous posez la question, est-ce qu'il est... Hé, tu fais quoi là? Il faut prendre ça pour sortir. Tu ne viens pas ici. Allez, va dans la chambre, tout de suite. On vient d'une cérémonie là, tu me vois parler, puis tu vas venir faire quoi ici? Allez, dedans. Donne-moi une seconde. Tu ne sors pas ici. Allez, dedans. Alors donc, comment, même si on peut, ou on a envie d'accuser Assimi de tout, croyez-vous réellement
que le Mali va créer volontairement une situation aussi stupide juste dans l'intention de demander un crédit, juste dans l'intention de demander l'aide de la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous n'avons pas des ministres à cet effet? Est-ce que le ministre Diop, diplomate chevronné, ne peut-il pas se rendre en Côte d'Ivoire juste négocier que de vouloir passer par un tour de magie de passe-passe, arrêter des soldats ivoiriens et profiter, dire que vous voyez comment les Français sont malhonnêtes, vous voyez combien de fois ça fait mal, même aussi aux simples citoyens français, le fait que le Mali ait tourné le dos à la France. Vous croyez réellement que c'est une histoire Côte d'Ivoire-Mali? Non. Il ramène ça à... Donc une manière de dire, voilà, si tu n'avais pas peut-être chassé la France t'aurait tout donné. Si tu n'avais pas chassé la France t'aurait permis de te refinancer. Si tu n'avais pas chassé la France aurait fait ceci. Maintenant que tu as chassé la France, voilà que tu es dans le problème, tu es obligé de passer. Voilà le raisonnement vraiment hypocrite, indécent, irrationnel, piteux, maladroit, indigne, irresponsable d'un petit journaliste égaré, pervers, qui se permet d'écrire ce genre de balivernes. Tout le monde sait que le Mali n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, pour la gouverne de ce petit journaliste inculte, le Mali est en train de s'organiser pour quitter la zone CFA. Le Mali a déjà préparé des, comment vous appelez ça, des bons, hein, des bons qu'il va émettre sur le marché de l'UMOA, je crois à partir du mardi. Le Mali a déjà préparé des bons qu'il va mettre sur le marché. Je crois que c'est peut-être par rapport à ça qu'il parle, parce que le gouvernement du Mali a informé, il a dit que nous avons, je crois, le Mali a besoin de 260 milliards, je crois. 260 milliards de francs. Donc, il y a des bons de trésor, mais bon, oh merde, le nom exact m'échappe. Donc, ils vont y mettre ces bons-là à partir du mardi. Le Mali est à la recherche de 260 milliards. Mais tout ça, ce sont des choses que nous avons dénoncées. Ce sont des choses que nous avons dit, il faut arrêter avec ça. Il faut commencer à se préparer pour quitter toute cette j'ai pas envie de dire marmaille, mais si c'est marmaille qui est le mot juste, alors il faut que le Mali quitte cette marmaille-là. On ne pourra jamais se développer. On ne connaîtra jamais le développement tant qu'on va rester dans la zone CFA. Que nos autorités comprennent, tant mieux. Qu'ils ne comprennent pas, j'ai fait ma part du marché. Dieu est témoin. Deuxièmement, j'ai échangé aujourd'hui avec un cadre, je ne dirai pas de quelle entreprise. Il m'a dit, Cheikh, est-ce que tu sais que c'est seulement 1200 employés de l'État, c'est-à-dire 1200 fonctionnaires, au cadre, comme vous voulez appeler, comme vous voulez. Il dit 1200 employés de l'État. C'est eux qui prennent tout le Mali en otage. Il dit seulement, il dit, tu dis combien? Il dit 1200. C'est eux qui prennent le Mali en otage avec certains commerçants. Il dit, il y a un système qui est là. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Il dit, tant que le système ne changera pas, lui-même, c'est un haut cadre d'une société de l'État. Je ne dirai jamais le nom de la société. Il dit, tant qu'on ne changera pas de système, il dit, la corruption a tellement gangréné l'administration malienne, tant qu'on ne changera pas, on ne connaîtra. Non, le Mali va toujours rester à la même place, dans la souffrance et la galère. Ala kambe son sabal ala kambe debe. Wa nyen chien samana bi. Nyen chien samana bi. Mbola ou la dernière fois on fait. Ani sunna tuguni. Comme tu es l'aéro d'état, l'aéro dunga gelene bolo ni fembe. Ne dalagan di mogoma. Ala inséré au dalagan kele koni.
make chogo bela kan dalakan ka dafa ka lairu ka dafa nya foye ngoni Alassane Ouattara kumana na ya ka discours kalan parce que bi dimanche oye Côte d'Ivoire ka indépendance Côte d'Ivoire est indépendance ta domina le 7 août 1960 billet le 7 août 2022 sans bioro anifla ngoni Ouattara kumana mina kloma jo amina mufo na tlala mina kuma effectivement nyenda magala doni kanto dîner ke rola hôtel la 6 ans de n'allé tellement pression benkan parce que n'y la ruta n'y dala kandi ne manga muye ni n'y dala kandi mangini ala fe ala kanan dese donc n'allé malgré tout ngome akesini mais pression be kono anagala militi kunguruni mbaro dugut lala yoro dowla dugu jende do yoro dowla e layrumta i jija ki ga layru dafa ni Ouattara kuma kalame Ouattara kumana ay kuma chama fore ay jota ay kuma chama fo aya yira ko Ivoire munum nena ko Mali Bengali de ke Mali te chiyo kono Mali ta jula ko ni ala je ko Côte d'Ivoire charia bateau ni ko konna la mais Mali de Bengali ke mina essaye ka nikala angola mekala je. L'intention était bonne, mais le mauvais karma de celui qui devait porter cette bonne nouvelle s'est manifesté contre lui. Et ainsi, les grains de sable ont commencé à s'accumuler, grippant chaque jour le mécanisme parfait qu'il avait concocté pour sa gloriole et son autocélébration. Le premier grain de sable, ce sont les 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali pour mercenariat. Cet imprévu est venu lui mettre un coup de pression inattendu et pris de court, Alassane Ouattara s'est mis à gesticuler dans tous les sens et à menacer les Maliens ainsi que le gouvernement malien si ces soldats n'étaient pas libérés sans délai. Il espérait, avec cette bravade, obtenir la libération rapide de ses militaires et les brandir le jour de la fête de l'indépendance comme un trophée qui porterait la marque de son efficacité et de sa toute-puissance dans la sous-région. Les Maliens ne se laissèrent point intimider et déclarèrent que les individus en question ne seraient pas libérés et seraient bel et bien jugés pour mercenariat et tentative d'atteinte à la sûreté du Mali. Son impuissance à obtenir la libération de ces 49 hommes et femmes est vécue comme une marque de faiblesse et un lâchage de ces éléments des forces spéciales par le reste de la troupe. Au titre de la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le Conseil national de sécurité a entendu une communication du ministre en charge de la Défense sur la détention depuis le dimanche 10 juillet 2022 des 49 militaires ivoiriens au Mali. En particulier, le Conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau fixe et supportent avec courage leurs conditions de détention. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois le fait que les autorités de la transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester du caractère légal et régulier de leur mission.
Dans ces circonstances, le président de la République a instruit le ministre en charge de la Défense à l'effet de continuer à apporter son soutien et réconfort aux familles des 49 détenus et de poursuivre les visites dans les casernes afin d'informer régulièrement les troupes sur les efforts en cours pour la libération de leurs collègues. Le président de la République a également instruit la ministre en charge des Affaires étrangères à l'effet d'informer largement la communauté diplomatique en Côte d'Ivoire sur la situation de nos militaires détenus au Mali. Dans cette épreuve, le président de la République félicite les forces de défense et de sécurité pour la sérénité affichée et le soutien exprimé à l'endroit de leurs frères d'armes. En outre, le président de la République félicite les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour l'élan de solidarité manifesté à l'endroit de nos soldats injustement arrêtés au Mali. Le président de la République exprime par ailleurs ses vifs remerciements au président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation et pour tout. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Vous savez, Tchokoroba m'a fait famille Albi. Albi, Tchokoroba m'a famille Likefolo. Munama fongo Tchokoroba m'a famille Like. An ka ɲɔgɔn sɔn hakilila dɔɔni, an ka ɲɔgɔn bilasira dɔɔni. I donna mɔgɔ ka jamana kɔnɔ. Fɛn kelen min yɛrɛ bɛ ka ne la, fɛn kelen min ne la yɛlɛko la don o don. N bɛna essayer ni n t'a dɔn n bɛna essayer yan rapidement sɔnni ni batterie ka sa. N b'a fɛ a ka n lamɛn quoi rapidement. An bɛna kɛ cogo bɛɛ la a ka n lamɛn joona joona sɔnni. Singa batterie digina doni m'a fait à Kaname rapidement et rapidement. Amnan kala Kaname rapidement. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Cette commémoration qui se déroule cette année à Yamoussoukro, notre capitale politique, terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, notre père à tous, est placée sous le sceau de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Célébrer cette commémoration à Yamoussoukro est un appel à la paix à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays. Oui, la paix et la cohésion sociale, depuis plus d'une décennie, demeurent notre acquis le plus précieux et soutiennent les progrès socio-économiques de notre pays. Elles sont notre œuvre commune et notre succès collectif. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, au plan politique, la tenue en début d'année de la 5e phase, c'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies, à travers le Haut Commissariat pour les réfugiés, au regard des progrès notables pour la stabilisation du Mali,
Voilà. La MINUSMA. La Côte d'Ivoire a déclaré la fin du statut de réfugié ivoirien depuis le 30 juin 2022. Au plan sécuritaire, le gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et le trafic de drogue. Plusieurs de nos soldats sont engagés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leur famille que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Vous savez, dans l'art de la manipulation, cet homme-là, il est fort. Il est extrêmement doué dans l'art de la manipulation, dans l'art de l'intoxication. Ce monsieur-là, vous l'attrapez en train de prendre ce qui ne l'appartient pas, il va dire la main que tu as attrapée là, ce n'est pas ma main, il faut couper. Vous allez couper, il va partir avec une main, il va dire non, 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 la main qui est entre vos mains là, ce que vous avez coupé là, lui, ce n'est pas sa main. Il vous regarde droit dans les yeux et puis il pond. Ce n'est pas pour rien, Soro Guillaume, il a dit, il croit qu'il est un Dieu, il n'est pas Dieu. On va le faire asseoir et puis on va lui donner conseil. Il dit 850 Ivoiriens risquent leur vie jour et nuit pour la sécurité du Mali. Mais est-ce que c'est gratuit? Il ne le dit pas, ce n'est pas gratuit. Un travail que tu fais et puis tu es payé, ce n'est plus un service que tu rends. Tu payes le service. Les Ivoiriens ne sont pas là gratuitement. Les Ivoiriens sont payés en millions par mois. Les militaires ivoiriens sont payés. Je me rappelle très bien, le 24 décembre 1999, quand le sergent Ibrahim, comment il s'appelle, Ibé, il est rentré de mission. Ça n'a pas commencé avec lui, ce monsieur-là n'a qu'à arrêter de mentir. Depuis le temps du fouet jusqu'à Bédié, la Côte d'Ivoire a pour tradition d'envoyer ses soldats en maintien de la paix dans d'autres pays. Quand les IB là sont rentrés, le ministre de l'époque de la Défense, le chef d'état-major des forces armées de l'époque, quand Bédié était au pouvoir, le président Bédié vit, ce qu'il a fait tomber là, c'est ça. Ils ont bloqué l'argent des jeunes soldats, ils n'ont pas voulu payer. Ils se sont rendus compte que l'argent même que l'État leur donnait était largement en dessous de ce qu'ils devaient avoir. Non seulement on coupe leur argent, mais ils n'étaient pas payés. Donc les soldats ivoiriens, ils ont commencé la mutinerie, ils ont vu qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a rien, ils ont pris le pouvoir. C'est comme ça que le coup d'État est venu avec l'appui de ce monsieur-là, Alassane Dramane Ouattara. Ibrahim, à l'époque, Ibé, bien avant,
que Ouattara ne quitte la Côte d'Ivoire, c'était l'aide du camp de Ouattara. Ils sont restés en contact. Donc quand la mutinerie a commencé, d'après ce qu'on a dit, il est rentré en contact avec son petit, il dit aller jusqu'au bout. Donc les jeunes gens, logiquement, Bédié devait les recevoir et puis leur donner l'assurance comme quoi leur argent sera payé. Mais dès l'instant où ils étaient en contact avec Ouattara, ils ont refusé toute négociation et en même temps, ils ont profité pour en faire un coup d'État. Ils sont allés chercher Guy Robert à Biancouma et puis ils sont venus le mettre comme président des putschistes. Voilà comment le premier coup d'État s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce monsieur ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Les 850 soldats ivoiriens, ils sont là régulièrement dans le cadre d'une mission. Oui, eux, ils sont légalement sur le territoire malien. Je dis bien, les 850 dont ils parlent, ils sont présents légalement dans le cadre de la MINUSMA. Mais ceux qui ont été arrêtés à Bamako, ceux qui ont été arrêtés le 10 juillet, les Nations Unies disent on ne les reconnaît pas. Ils ne sont pas là dans le cadre de ce que tu prétends, de ce que tu dis. Alors, le vieux continue de mentir. Le vieux continue de persister et d'insister dans son mensonge. Les Nations Unies lui ont dit. La MINUSMA a répondu. Les Nations Unies ont répondu. Les 49 là, on ne les connaît pas. On ne sait pas pourquoi ils sont au Mali. Bon, dans tous les cas, comme nous, on ne les connaît pas. Peut-être que toi, tu as un document pour justifier leur présence au Mali. Il faut donner les documents aux autorités maliennes. Il n'y a pas de document. Dans la précipitation, il demande à son chef d'état-major particulier, Djerasouba, de signer un ordre de mission. Depuis quand vous avez vu, pour que des unités spéciales partent en mission, avec un avion bourré d'armes, que c'est le chef d'état-major particulier du président qui signe l'ordre de mission. J'ai dit aux parents des militaires, Ouattara Beka Kaonege, Ouattara Beka Galotige, ceux-là, ils n'étaient pas au Mali dans le cadre d'une mission officielle, ni mission officielle de l'eau. Nations Unies a Nina Alassane Ouattara fait kaka ordre de mission ira, ordre de mission T. Ordre de mission T. Donc, on en a mouné là, on en a MINUSMA Togola. Ou quoi d'accord, on met un MINUSMA qui fait un ladje, ou t'as MINUSMA qui document beladje, qui paye les makunga, qui fouille fambe, qui armoru be dakari, qui do fambe noté. Notez, mais notez donc qu'on a un MINUSMA là, mais notez Alassane. Depuis quoi, et d'ailleurs même MINUSMA est porte-parole Mafoko, nous nous mettons son connaît. Ah attention, désormais on n'est plus dans le domaine de il a dit, on est dans le domaine du droit. Quand on est dans le domaine du droit, ce n'est plus il a dit. Le droit demande des preuves. Le droit demande des documents. Et l'État malien a écrit aux autorités ivoiriennes, à la MINUSMA, à la société SAS, de fournir tous les documents juridiques, tous les documents légaux qui peuvent prouver pourquoi ces 49-là sont là. Quels sont les liens avec SAS? Quels sont leurs liens avec les Allemands? Quels sont les liens avec la MINUSMA? Il n'y a jamais eu de documents. Mais Alassane Ouattara, je ne sais pas pourquoi tu continues, c'est-à-dire tu continues à manipuler le peuple de Côte d'Ivoire, à mentir aux Ivoiriens, et puis tu t'assois un 6 août 2022. Tu t'assois un vieux de ton âge, tu regardes ces millions d'Ivoiriens et puis tu mens encore. Tu persistes dans ton mensonge. Mais c'est pas vrai. J'ai vu des vieux incrédules, des menteurs, des corrompus, des analphabètes, des ignares, des ignorants, des corrompus. Mais vraiment, Ouattara, tu as la chapelle. Ouattara, vraiment, tu as le trophée. Tu es fort. C'est pas vrai. Il a dit le nom d'une femme, une certaine Salma, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Mais si Ouattara était dans la vérité, si cette dame-là était dans la confidence de la vérité, c'est elle qui aurait dû venir à Bamako. Puisqu'elle a discuté avec Ouattara, elle a les preuves. C'est elle qui devait venir à Bamako. Mais à lieu et place, qui est venu à Bamako? C'est M. Lacroix qui est venu, qui est lui aussi un autre secrétaire général adjoint
à Guterres. C'est lui qui est venu, il a fait 5 jours à Bamako. Il a rencontré toutes les autorités. Et ils ont tiré, après tous les documents, ils ont dit que la Côte d'Ivoire a tort. Et il serait bon de régler cette situation-là par la voie diplomatique entre les deux États. C'est là que beaucoup de solutions ont été proposées. Et le Mali a préféré miser sur le Togo. Mais pendant que le Togo est en train de lutter pour voir comment ramener les deux antagonistes à une table de négociation, lui, Ouattara, il continue de faire des déclarations incendiaires. Il fait conseil de sécurité, il fait déclaration incendiaire. Il fait conseil des ministres, il fait déclaration incendiaire. Un message à la nation, le 6 août, il fait déclaration incendiaire. Alors vous croyez c'est dans quelles conditions que les autorités maliennes vont percevoir tout ça? Mais Ouattara, c'est que tel que nous connaissons Alassane Ouattara, un manipulateur, un affabilateur, un homme extrêmement dangereux. Je vous jure que si Alassane Ouattara était dans son droit, dans cette situation-là, peut-être déjà il avait commencé la guerre contre le Mali. Si Alassane Ouattara était dans son droit et il était convaincu qu'il a suffisamment la puissance de feu pour répondre au Mali, au nom de Dieu, il aurait engagé la guerre contre le Mali. Mais c'est parce qu'il sait que la puissance de feu ne peut pas. Et il sait qu'il a tort. Il croyait qu'il allait avoir le soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, les Européens se cherchent à cause de cette guerre-là en Ukraine. Et personne ne veut entendre parler de... C'est pourquoi les Européens, tout le monde s'en fiche, à l'exception des Allemands, mais les Maliens ont recadré les Allemands, à l'exception de l'Allemagne. Ils continuent de persister dans le mensonge, dans le déni. Mais ce qui me fait mal, il fait rêver les parents des militaires. Mais vous savez, il y a... Attendez, je vais vous faire écouter ici aussi. Voilà. Avenez un phénomène. Rapidement. M'a fait Akan phénomène Jonah. Rapidement. Écoutez ça aussi, rapidement. Je vous en prie. On va écouter ça rapidement. Voilà, on va venir ici. Oh là là, où est-ce? Oh là 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 là. Je n'ai pas ça ici, je n'ai pas. Je croyais que j'avais ça. Je voulais vous montrer rapidement. Ah là 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 là. Non, tiens. Permettez, partagez les gars, partagez. Je vais voir si on peut retrouver ça ici. Partagez. Oh là là, ce n'est pas là. J'aurais bien voulu vous présenter ça. Les gars, partagez. On a seulement 200 partages. C'est pas beaucoup, hein? Partagez les gars. 200 partages, c'est pas beaucoup. Ouattara... Il refuse de reconnaître son tort, il continue de manipuler. Et surtout, comme Mina Segaga, Diona Bamanangana, Ani Ouattara Kumakaname, Aka Chidi Moufleni, Ani Nifene Kumakaname, mais Abe Kuma Kelende, ou te son aka Chienfo, ou Began Kou Dogo, Galon Kofe, ou ba fait Diagoel, ou ka Galon Koke Chien. Ou ka galon mbeka soma parce que ou ya ira ko ou bina ambassadeur fait de Côte d'Ivoire ou bunu bewele ka yiraola ko Mali et Benganike donc ou ba faire 600 ka pression diplomatique dans le Willy Malika donc ambassadeur fait de Côte d'Ivoire ou bunu bewele ou ya nyini ou ka ministre des affaires étrangères Kanja Kamara ou ya nyini ou fait ko ka ambassadeur be wele ka yira ula ko Mali e bengalike ka yira ula ko Mali e galontige ka yira ula ko Mali kenbe ka Ivoirien sorosu mine kunti ku e ali kundengele tala donc ou ya da ma pression de ama nyina nga autorité ou fait ou fenega wuli ku chesiri ou fenega familialité parce que
Ouattara b'a fait ka femme d'amener. A ka n'oni dien fembe. N'a le ko Abidjan. Kabe ambassadeur wele ka yirawla. Ko Mali bengali ke. En fait, ni en autorité ou fait Bamako. Ou fait nga ambassadeur kele nunu be wele. Ka document yirawla. Parce que anga ga ici ni Espagne ambassadeur ou la Côte d'Ivoire ka do foye. Ah ni Mali fene ni Espagne ambassadeur fene wele ka do fo. Jamana nyamogot na ambassadeur fla wele ko nyiniga. OK, et nous vais Abidjan muni fola. A Abidjan a folata. Ou ye muni yira awla comme document, a document comme mayira kumana. Et me malla e fene ma wele ko ne wela. Ou ye muni fo. A malla ou ye nous fo. Ou ye document yira a ou ye document yira de ali Nations Unies ye tchendouma. Donc finalement Ouattara bina ni kay joni la. Ibaro ni ye jon kuna ngoy. Ladilika italame. Ladilika italame. Alassane beka blasra. Ma beka ki chesri. Parce que Choroba tellement toroya bakan. Aya yira djembela kabe fendo ka kalana. Mais mogo nana ici ça. Ko jaja mogo langolo de Choroba langolo de ate tchimfa golo. Donc au tora de bakan. Aba fait diagoela beki faraleka. Mais betna seka foreka Ouattara parce que tient tibolo. Betna seka foreka parce que tu n'es pas dans la vérité. Maman naga chugo. Nations Unies fenenbe. Aye ambassadeur welo. Ama ambassadeur welo. Jamana nibi yorodon. Nibi tienini ni Côte d'Ivoire kola. Ibe Nations Unies wele ko yiniga. Mali ni Côte d'Ivoire tie. Munebe. Nations Unies na fo ye muni mumbeya. Utina doko la ka nyefo. Nations Unies mana dokuma la ka nyefo. Otokuma no wania. Ibaro Ouattara te la dilikana me quoi. Danga de munu ba no fe comme nous na nyokona ube kuma langolo di fion la. Ou te fendon. Ou te foi kalama. Lamalali du menale. Lamalali ni nami frati atani shita quoi. Ni lamalali mana crise cardiaque dama. Na wila ki jo donora singa ba foko tiere la ala ba fe. Parce que na fatenna. Na fa dengeletenna. Iye bengali deke. Mais ni Alassane ko kabina ambassadeur wele ne fene ma ngini anga nyamo fe. O fene nga wuli ka joke. Avion ni nana ni marfa muni. O ka marfa nunu be filmer. Avion cargo avion nana ni marfa ni. O ka marfa o filmer. O ka marfa o photota. Passeport nunu ni sorasi ivoirien sorasu donana Mali kono. O ka passeport photo nunu. O ka be kopita. O ka be photota. Atlobala ka passeport nunu ka passeport photota. Ka tlatugoni avion nana ni kelekemina Mali kono. Ka kelekemina nunu ka filmer ka photota. C'est un sorasi nunu Nations Unies fenen kumakan mouye. Document fenenbe ni Côte d'Ivoire noté. Nations Unies a ira Ivoirien est demandé que depuis 2019 mais jamais ça a été acté, jamais ça n'a été mis en œuvre. Donc preuve même Mali bolobi. Wallahi billahi Alassane mi farati abina la malelu juguba de la sama parce que ne nyeba la Mali autorité kenbe kumuyo Alassane koro bunye kama Alassane te kan ko fambia sinon ni président wora de do wallahi billahi avion ni outumeta avion filmé marfa muba uba filmé ka bla ligne bien bebaye passeport munu fleni nous kenbe ka tolangolo ni fonction langolo sebaka ka galon tigɛ ku ye menuisier yi de ka sɔrɔ tɛ u ye mécanicien yi de u ye peintre u tun bɛ nin bɛɛ k'a bɛɛ copie kɛ ka ban tuguni k'a bɛɛ bila ligne na Alassane o ye la malhonnêteté ni la gauchiliba de n'o de nege b'i la avion ninnu bɛɛ saisi la o avion ninnu bɛ Mali kɔnɔ yan hali bi kɛlɛkɛminɛn ninnu fɛnɛ ni Mali y'a bɛɛ saisi u bɛɛ bɛ yen donc ils vont sortir les preuves i mana ambassadeur ninnu wele ka kuma Oumana, nous ga jamana nyemoko ye Mali wele o ku ba fe ka fembe Côte d'Ivoire ni Mali cheo ou ba fe ka don ni Mali document bo ka daw nyakoro e ni Alache Alassane John be la Mali a eredo mais pourquoi tu veux t'humilier? Pourquoi tu veux te rabaisser? Pourquoi tu veux t'humilier? Parce que le Mali aujourd'hui est en position de force, non pas force militaire mais en position de force par rapport au droit.
Le Mali a la preuve que l'avion cargo qui a décollé de la Côte d'Ivoire était bourré d'armes de guerre. Ces armes-là ont été saisies comme preuve devant une cour de justice. Les passeports avec des fonctions falsifiées, avec des fonctions manipulées, comment des soldats, des Ivoiriens, des unités spéciales, des forces spéciales se promènent avec des passeports ordinaires, ce qui n'est pas bon. Deuxièmement, dans ces passeports ordinaires, ce sont des fonctions fictives qui sont dedans. Il faut justifier ça. Moi, je dis ces deux éléments-là seulement suffisent pour discréditer toute la thèse d'Alassane Ouattara. Vous dites que vous êtes là dans le cadre d'une mission officielle. Comment vous venez en mission officielle et puis vous venez avec un passeport ordinaire avec des fausses fonctions? Comment vous êtes en mission officielle de la part d'un État et vous rentrez dans un autre État avec des passeports ordinaires qui comportent des fonctions qui ne sont pas vos fonctions? Alassane, comment tu peux expliquer ça? Et en plus, un avion cargo accompagnait ces 49-là. Mais pourquoi cet avion cargo? Qui a commandé ces armes? À quoi allaient servir ces armes? À qui ces armes étaient destinées? Autant de questions que Ouattara, tu devrais peut-être répondre. Mais tu vas pousser les autorités maliennes à sortir le grand jeu et tu vas avoir honte. Tu vas pousser les autorités maliennes à frapper dur et tu vas avoir honte. Mais à quoi cela va servir? Humilié par ton propre peuple, vomi par ton propre peuple. Peut-être que c'est ce que tu veux. Peut-être que... Mais ça va arriver, ma soeur Anas Abinanao. Donc, Alassane Ko, ambassadeur fait Côte d'Ivoire, CEDEAO ambassadeur Drontere, ambassadeur fait Alassane Yangini a ministre Kanja Kamara fait Koku Bewele. Ni indépendance peut-être semaine prochaine ou la semaine qui suit. Kokata situation nyafouye Kayirako Mali Bena Côte d'Ivoire. Ngo de la no kela ni jamana mbare kalama. Obena Nations Unies ou les Kanyinigali ke Côte d'Ivoire ni Mali tient munebe. Nous tout dans la tient ka Alassane Oubetigeila. Oye que les flana Mali fait une mission de décision ta ka ambassadeur nous bewele na udia kuta kata marfan nous yirawla na udia ka passeport nous ta tourner katla ka yirawla mo wara photo ta ka munu mnena ulu de photo baka obe passeport ta Idrissa Coulibaly où il va s'élever voilà menuisier. Force spéciale, menuisier. Comment tu peux voyager avec un passeport dans lequel tu es menuisier, mais pourtant tu fais partie d'une unité d'élite? Mais si c'est ce que Ouattara veut, il n'y a pas de problème. On va demander aux autorités de faire tout pour mettre les images de ces passeports, même si c'est des preuves à charge, et que l'enquête est en cours, parce que Anna, c'est ce qu'ils vont faire. Attendez, ne quittez pas, ne quittez pas. Donne-moi une seconde. Oh là là, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. On va finir rapidement. Alors donc, ça c'est important. En gros blanc qu'on n'a pas. Puisque le Mali, il y a l'enquête qui suit son cours, il y aura un jugement. Peut-être que les autorités vont vouloir peut-être se dire, d'accord, comme nous sommes, il y a un procès qui est en vue, donc il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer comme ça. C'est tellement. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas bon pour Ouattara. Ce n'est pas bon de pousser loin. Tu pousses loin, tu vas être humilié. Tu pousses loin, tu pousses loin des preuves qui étaient restées jusque-là, des preuves muettes. Je dis bien des preuves qui étaient restées jusque-là comme étant des preuves muettes. Ces preuves-là vont commencer à parler. Ces preuves-là, on va les publier.
quand ils vont mettre sur les réseaux, Ouattara, quand les Ivoiriens vont voir c'est-à-dire la qualité des armes que tu as envoyées au Mali, la quantité et la qualité des armes que tu as envoyées au Mali, Ouattara, les Ivoiriens vont te vomir. Au dab la main. Parce que ni moro nye dala ni marfa nununga dongodo. Marfa sugumundo. Ni moro nye dala nga dongodo bila Alassane Ouattara moro betigela. Ali fatore betigela. Ne pousse pas loin, c'est pas bon. C'est mon conseil. Je sais que autour de toi là, on écoute ce que je dis. Donc c'est le message que j'envoie à Dabla. À Dabla. Il vient la gauche ni la maloli bale sera là. Donc, il a fait un discours avec Anyanango parce que ni Moroshi, ni depuis Téné Brema Kumana Dongo Aye Mousso Nunwole Agayoro la Kakuma, ne Kongo Téné Brema Moro Aye Sorasi Nunu Sumoro Wele Kata Dajitu Ukuna. Kayira Lokutu Fuyu Makutula. Parce que comment Mbola Dakono Ani Tien Tchekaja. Comment me fait bola Alassane Dakono Souro ani tien tchekaja ou bien dans comment fait la Conseil national de sécurité porte-parole du gouvernement à Chini tien tegnon kerefe mais au bagage comme dans le qu'il est de bado mais c'est dangereux, ce n'est pas bon, ça n'arrange pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Ni négociation B sina comment dobe mota fort pour ne pas torpiller les négociations. Mais tellement nous nous demandons de dos. Parce que nous avons un foyer. Si ça n'y est à quoi que le Togo s'est proposé comme médiateur. Donc, ils ont tous mal compris, y compris RFI France 24. À dos, j'ai dit, ils ont tous mal compris. Ce n'est pas le Mali qui a demandé. Le Togo est venu dans le prolongement d'une dynamique et le Mali a demandé au Togo d'intervenir. C'est différent de ce que le Mali allait chercher le Togo pour venir intervenir. Quel était? Le Togo est venu et dans le discours de Diop, c'était tellement clair, mais les gens ont déformé tout. C'est le Mali qui a demandé. Donc le Touye Ouattara Diama, aujourd'hui, ils se sont ressaisis dans leur communiqué. Ils disent, le Togo s'est proposé pour la première fois depuis la crise a commencé. C'est aujourd'hui, j'entends dans la bouche des Ivoiriens que le Togo s'est proposé. Au début, ils croyaient tous que c'est le Mali qui allait chercher le Togo. Je dis, vous vous trompez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors donc, bon, maintenant, donne-moi une seconde. S'il y a des moutons qui sont là, si ton président fait un discours idiot, je ne sais même pas ce que tu cherches ici. Attendez, je vais dégager ce gars-là. Il y a des gens qui ont une intelligence vraiment tarée. On parle, ce n'est pas pour vous, mais vous venez quand même. Voilà. Il fallait gérer le reste avec ton président. Alors donc, on se retrouve demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Je voulais juste intervenir sur le cas des 49 qui, depuis le Conseil des ministres, au Conseil national de sécurité et au message d'Alassane Ouattara du 6 août, on a vu que tous les 3 messages se ressemblent. C'est la même rédaction, ce sont les mêmes propos, c'est la même malhonnêteté, c'est l'incapacité et l'ignorance, l'amalgame qui produit l'incompétence et la malhonnêteté. Parce que pourquoi ne pas reconnaître son tort? Pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a eu une erreur? Pourquoi continuer de persister? Et cette persistance dans le mensonge, ce déni, va forcément créer un antécédent, va forcément créer une situation. Tôt ou tard, il y aura forcément quelque chose. Ça, je vous le dis. Parce que l'insistance de Ouattara est nourrie par la malhonnêteté de l'homme. L'insistance de Ouattara est nourrie par, je ne dirais pas l'amateurisme, mais l'analphabétisme moral de l'homme. Comme Mali Bagalama, yanga siga tola je. Kubina ambassadeur wole ko ka fuyen ko Mali Bagaluma. Bon, job il fene ni amede, ite wuli ki chesiri, ite wuli ki jo.
aw fana preuve b'a bolo ni marfa nunu photo b'a bolo ni passeport nunu copie be a t'u labɛn ani ONU ka document minnu cila aw ma ani ONU kumakanw a t'u fara ɲɔgɔn kan n'u y'u kunbɔ yɔrɔ min na aw fana b'a kunbɔ n'u ye mɔgɔw wele n'u bɛna kɛ naganaga kan a bɛ document ta ka yira bɛɛ la a filɛ nin ni marifa de donna jamana kɔnɔ nin don minnu donna n'a ye ninnu de don mais u donna ni kan wɛrɛ de u donna k'u ye menuisier ye k'u ye plombier ye k'u ye mécanicien ye u ka passeport filɛ nin o de sɛbɛnni b'a kɔnɔ mais aw dani b'a la ko ninnu ye mécanicien ni fɛnw ye hali n'u tun b'o baara kɛ kɔrɔlen mais aujourd'hui s'ils doivent aller en mission officielle ils doivent aller avec des passeports de service. Ils doivent aller avec des passeports de service et non des passeports ordinaires manipulés. On garde le contact, que Dieu veille sur chacun de nous.